faut se remettre un peu en cause. On vit dans un monde de grands enfants, là. On va regarder tout le monde faire son caprice et on va rien dire. Non, il faut... Ils vont faire à tour de rôle leur caprice. En fait, est-ce qu'il faut accepter... Pourquoi accepter, en fait? Moi, je refuse. Non, mais, en fait, tu es pris en otage. accepter? Tu es pris en otage en permanence par l'émotion des autres. Je me suis engueulé avec ma soeur il y a quelque temps. Ma petite sœur, bon, elle, c'est la dernière, donc on est les dernières, ils nous font chier. Elle, ils l'ont eu, là. Mouvement MeToo et tout. Qui, à la base, n'est pas mauvais, mais elle, ils l'ont eu fort. Et elle est devenue un peu le genre de féministe de, je veux pas l'égalité homme-femme, je veux qu'on coupe les couilles aux hommes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle, quand on est en débat en soirée, dès que tu n'es pas d'accord avec elle en débat, c'est parce que c'est une femme. Mon frère, c'est vivable, ça? non. Bon. Tu vas débattre avec un juif, tu vas lui dire, ouais, Israël, antisémite. C'est vivable, ça? C'est des excuses. C'est la paix, ça? C'est un monde apaisé, ça, mon frère? Non. Est-ce que c'est même le chemin vers des solutions pérennes, ça? Mais déjà, ça coupe la discussion, en vérité. Si on se dit la vérité. Et donc, je viens de te dire, et je te l'ai dit dès le début du podcast, t'as dit, frérot, maintenant, on va faire des groupes. Nous, on forme un groupe, en vrai. On sait que si on prend l'apéro, on peut parler tous les trois. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de renard ici. Est-ce qu'un renard peut être dans notre groupe actuellement? Non. Il va faire comment? Faire comment? Lui, il va passer une après-midi difficile. On va pas le cogner, mais on va lui dire que des phrases qui vont être l'équivalent d'un coup de poing pour lui. Oh, yeah, frérot, vraiment, nous, on n'a pas le temps. Mais c'est-à-dire, accepter, non, on va rien accepter du tout. Nous, on va commander une Suze. C'est ça qu'on va faire actuellement. Moi, je vais prendre une Sampé avec des glaçons, là. Puis, on va se mettre bien, hein. Et toi, tu vas partir, hein. Parce que on va pas gérer. Tu comprends? On va créer des groupes de gens qui fonctionnent entre eux. Et on va avancer. Et moi, avec l'humour, j'ai créé une grosse équipe, hein. Parce que je rencontre des milliers de gens en France. Donc, j'ai créé une grosse équipe. Raison pour laquelle je t'ai dit, moi, j'ai perdu espoir. Écoute, moi, un monde où on donne un micro à un homme qui dit qu'il est une éponge. C'est pas un monde avec qui je veux perdre trop de temps, hein. Non, moi, tu dépasses tu dépasses ma limite. Tu remontes, chacun a sa limite. Moi, tu franchis ce qu'on appelle mon seuil de Peters. Tu franchis mon seuil, voilà, sur l'échelle de Peters, tu franchis mon seuil de Peters. Tu comprends? Je ne veux plus échanger avec toi. J'aimerais avoir à faire le moins possible aux éponges. Le moins possible aux féministes extrêmes. Le moins possible à ceux qui traitent d'antisémites quiconque veut nuancer un peu. Le moins possible ceux qui traitent de transphobe quiconque dit je veux pas parler avec vous, ça m'intéresse pas. Et vous n'êtes pas les plus nombreux d'ailleurs. Je vous lâche l'info. Vous êtes les plus actifs sur les réseaux et dans les médias, on vous donne la parole, mais vous n'êtes pas les plus nombreux. Dédé dans le Loir-et-Cher là, il pense comme moi. Ali qui vient du Congo, qui travaille ici là, il pense comme moi. Il y a plus de gens comme moi que de gens comme toi. Donc, pas parce que je ne le vois pas que ce n'est pas le cas. Et donc, je ne céderai pas. J'envoie comme message à tous les gens comme moi. On ne cède pas, mon frère. On met une barrière là. Et comme Gandalf, on plante le bateau. On fait, vous ne passerez pas. Il n'y a pas d'éponge chez moi, mon frère. L'éponge est dans l'évier. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah bon.